En pratiquant le VTT, il est courant d'entendre parler de douleurs au bras, parfois même bien avant celles aux jambes. Ces sensations peuvent s'intensifier avec des disciplines telles que l'enduro, la descente ou aujourd'hui l'e-bike, le VTT à assistance électrique. Ces douleurs surviennent généralement lorsque l'on enchaîne un trop grand nombre de runs en descente ou lorsque les runs descendants sont trop longs. Malheureusement, elles peuvent entraîner des conséquences fâcheuses telles que l'incapacité de tenir son guidon, de freiner, et cela peut même aller jusqu'à l'apparition de crampes dans vos mains. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous nos conseils pour atténuer ce désagrément. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour soulager ces douleurs, il est possible d'agir sur plusieurs aspects en commençant par le vélo. Optez pour des poignées de guidon ergonomiques qui absorbent mieux les vibrations et réduisent la pression sur vos mains et vos bras. Il est important d'adapter ces grippes en fonction de la morphologie de sa main. Si vous avez des petites mains, des trop gros grippes vous empêcheront de tenir correctement votre cintre. A l'inverse, si vous avez des mains de bûcheron, attention, j'ai rien contre les bûcherons, c'est juste pour l'image. Des grippes qui sont trop fins vous obligeront à avoir les mains trop fermées pour tenir votre cintre. Lorsque le terrain est cassant, vous serez obligé de forcer encore plus pour tenir ce cintre, ce qui va accélérer l'engourdissement et les douleurs au bras. Il faut absolument ajuster vos leviers en fonction de votre pratique. En effet, des leviers ou trop hauts ou trop bas entraînent une casse au niveau des poignets, ce qui peut accentuer les douleurs et empêcher un bon pilotage. On a coutume de dire qu'il faudrait les aligner à 45 degrés, mais c'est de la théorie. Si vous avez l'habitude de pratiquer dans de la pente, vous devrez alors relever vos leviers. En effet, on se tient généralement plus sur l'arrière quand on est dans la pente, donc en les remontant, ils seront alignés avec vos bras. Donc montez sur votre vélo et voyez comment vos mains se positionnent naturellement sur le cintre, puis réglez vos leviers en fonction. Ah oui, et vous pouvez également en profiter pour ajuster la garde de vos leviers. S'ils sont trop près du cintre, vous aurez tendance à peu changer de position et à avoir vos mains qui se crispent. Essayez de les éloigner un peu plus pour étendre vos doigts et ainsi détendre vos avant-bras. Une pression de pneumatique adéquate peut contribuer à absorber les vibrations et ainsi améliorer l'adhérence, ce qui peut réduire la charge sur vos bras. Une pression pneumatique trop élevée peut rendre la conduite plus dure, ce qui accentuera les remontées de terrain dans vos bras. Vous savez, les grandes vibrations qu'on ressent. Attention de ne pas rouler non plus trop sous-gonflé au risque d'abîmer vos jantes dans des terrains trop défoncés. On vous a d'ailleurs fait un tuto avec les bonnes pressions à adopter, on vous met le lien juste ici. Sur un vélo suspendu, c'est le réglage le plus important. Il faut absolument commencer par régler la précontrainte, que l'on appelle aussi la course morte ou le sag en anglais. Pour cela, vous aurez besoin d'une pompe haute pression dans le cas où votre suspension est à air. Il faut alors se positionner sur le vélo et ajuster la pression en respectant les préconisations du constructeur. Vous pourrez les retrouver sur le site internet des constructeurs ou directement sur certains modèles sur la fourche. Pour faire simple, en cross-country, sur une fourche, cela tourne autour de 20% de la course disponible. Plus on montera dans la pratique vers un usage technique, plus on mettra de précontraintes sans vraiment dépasser 30%. À l'arrière, cela va dépendre de la cinématique de votre suspension. Là encore, en cross-country, on sera plus autour de 20 à 25% de sag, quant à la pratique de l'enduro, où on sera plutôt autour de 25-30% de la course de votre amortisseur. Une fois la précontrainte faite, il faut s'attaquer à la détente de votre fourche. Plus elle sera lente, moins votre fourche aura de temps pour reprendre sa position initiale avant d'encaisser un nouveau choc. Il faut donc qu'elle soit suffisamment rapide, mais pas trop non plus. On dévisse le bouton du réglage pour augmenter sa vitesse. Attention de ne pas mettre trop de détente au risque d'avoir un retour trop rapide dans vos bras et donc des douleurs. Et puis il y a la compression. Généralement, les fourches disposent d'un réglage de compression basse vitesse qui permet de gérer la manière dont la fourche encaisse les petits chocs. Un conseil, ouvrez-les.
et refermez progressivement lors de vos sorties jusqu'à ce que vous sentiez que ça tape un peu trop dans les bras. Pour la compression haute vitesse, c'est sur les gros chocs que ça se passe. Là encore, ouvrez à fond et ajustez en conséquence lors de vos rides. Notez que si vous n'aimez pas la manière dont l'hydraulique de la fourche encaisse les gros chocs, vous pouvez compenser et ajouter des cales volumétriques dans le côté pneumatique de votre fourche. L'effet final sera le même, mais l'air est plus doux en compression que l'huile. Vos bras vous en remercieront. Ensuite, il s'agit de s'attaquer au pilote, donc c'est sur vous qu'il faut travailler. Ce n'est pas parce que le terrain devient défoncé qu'il faut se crisper. Adoptez une position de conduite sur le vélo plus détendue en gardant les coudes légèrement fléchis pour absorber les chocs. On évite absolument d'avoir les bras complètement verrouillés car cela augmente la fatigue et la douleur. Et surtout, ne soyez pas crispés sur les freins, ils sont aujourd'hui suffisamment puissants pour que vous n'ayez pas besoin de les serrer comme un bourrin pour freiner. Pour vous détendre, n'oubliez pas de surventiler. Vos muscles ont besoin d'oxygène, alors ne vous en privez surtout pas. Plus vos muscles auront de l'oxygène, moins ils satureront et vous retarderez ainsi toutes les douleurs. Cela s'applique pour tous les muscles de votre corps. Afin de vous relâcher dans les portions les plus safe de la descente, détendez vos doigts. Vous pouvez parfois légèrement relâcher le cintre. Attention, vous ne devez en aucun cas glisser de votre cintre, sinon il vous faut revoir votre position. Prenez régulièrement des pauses pour détendre vos bras entre plusieurs descentes. Vous pourrez ainsi en profiter pour faire des étirements et soulager les tensions musculaires. Et surtout, assurez-vous d'être bien hydraté et nourri avant et pendant votre sortie pour maintenir vos niveaux d'énergie au maximum et ainsi réduire la fatigue musculaire. En parlant de position, accentue l'utilisation de tes jambes pour amortir. Pour cela, roule avec le milieu de ton pied sur la pédale pour utiliser en plus de la hanche et du genou, la flexion de la cheville. Pour les utilisateurs de pédales automatiques, positionnez les cales sous vos chaussures le plus reculé possible. Développez votre lecture du terrain. Analysez le terrain et choisissez des trajectoires plus lisses et en anticipant les obstacles pour réduire la nécessité de freiner brusquement. Ne subissez pas et ne vous faites pas entraîner dans les parties les plus défoncées. Et si vous n'avez pas le choix, en anticipant, vous pourrez mieux vous préparer et ainsi mieux vous positionner sur le vélo. N'oubliez pas de lever le regard et de travailler le choix de trajectoire à l'entraînement. Autre solution, renforcer les muscles des avant-bras, des épaules et de votre dos pour mieux absorber les chocs et maintenir une posture appropriée pendant l'ensemble de votre sortie. Mais pour ça, il faut passer par la case salle de sport. Attention, une erreur souvent commise est de pratiquer la musculation spécifique pour vos avant-bras. Ne faites surtout jamais ça car vous allez travailler en fermant les mains et donc en raccourcissant les fibres musculaires de vos avant-bras. C'est donc contre-productif. En VTT, nous avons besoin de travailler en endurance et avec les mains ouvertes. Nous vous conseillons de réaliser des exercices dits des pompes ou du gainage qui renforcera vos avant-bras, vos épaules, votre dos, mais également l'ensemble de votre corps. Voilà, il n'y a pas de recette miracle pour complètement supprimer les douleurs au bras, mais il existe des solutions pour retarder le moment où vous aurez les bras qui vont chauffer. Nous espérons que cette vidéo vous aura été utile. Partagez avec nous vos astuces que vous utilisez vous pour réduire vos douleurs au bras. N'oubliez pas de partager la vidéo avec votre pote qui se plaint tout le temps de ses bras, que c'est douloureux, qu'il n'en peut plus et qu'il est obligé de faire 15 000 pauses en descente. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!